Aujourd'hui, on va apprendre et pratiquer le verbe ficar en portugais. Alors, le verbe ficar a plusieurs traductions et c'est souvent pour ça que c'est un tout petit peu difficile de temps en temps pour un francophone, mais après cette leçon, normalement, ça va être plus facile pour toi. Alors, on va commencer en les conjuguant au présent, donc vas-y et répète avec moi. Au présent, eu fico. Eu fico. Você, ele e ela, a gente fica. Você fica, ele fica, a gente fica. Lavant a dernière syllabe, que é a syllabe forte. E au pluriel, on ajoute un M. Vocês, eles, elas ficam. Vocês ficam, eles ficam. Au passé composé, pretérito perfeito, on va dire eu fiquei. Eu fiquei. Dernière syllabe forte, eu fiquei. Você, ele e ela, a gente ficou. Ficou. Você ficou, ele ficou, ela ficou. E au pluriel, vocês, eles e elas ficaram. Ficaram. Ok? Ça y est? Prononciation, c'est bon? On passe, on continue. Donc la première traduction du verbe ficar en français, c'est en fait la traduction du verbe être. On a déjà deux traductions pour le verbe être, ser et estar. Et aujourd'hui, on apprend une troisième qui c'est avec le verbe ficar. On l'utilise quand on parle d'une routine ou d'une action répétitive. Par exemple, ela fica feliz quando você visita ela. Ela fica feliz quando você visita ela. Donc, une répétition, elle est heureuse, elle devient heureuse quand tu lui rends visite. Si c'est une répétition, on va utiliser le verbe ficar et ça reste aussi au présent. Ela fica feliz quando você visita ela. Un autre exemple, eu fico cansado quando eu não durmo 8 horas por noite. Eu fico cansado quando eu não durmo 8 horas por noite. Donc, je suis ou je deviens fatigué quand je ne dors pas 8 heures par jour. Là, du coup, on est traduit ni avec ser, ni avec estar, car on est en train de montrer une routine, une répétition au présent, du coup, verbe ficar. Par contre, si on veut montrer un changement d'émotion ou des sentiments, là, du coup, on va utiliser le verbe être en français et on va le traduire avec le verbe ficar, mais au passé composé en portugais. Attends, reste avec moi, je vais donner un exemple. Elle est heureuse de te voir. Donc, tu viens d'arriver, elle a changé d'émotion, elle est maintenant, elle est devenue, elle est heureuse de te voir. Là, du coup, on va dire ela ficou feliz em te ver. Ela ficou feliz em te ver. Et du coup, ici, on met ficar au passé composé, pretérito perfeito. Ela ficou feliz em te ver. Ela ficou feliz de te ver ou em te ver. Les deux sont possibles. Maintenant, tu veux dire, ce gâteau est trop bon. Ce gâteau est trop bon, donc on les voit là. Et il était pas forcément bon avant parce qu'il n'était pas prêt, mais là, il est devenu avec l'idée d'un changement. Là, du coup, c'est les genres d'exemples qu'on utilise ficar au passé composé pour dire qu'il est au présent en français. Donc, ce gâteau est trop bon, tu peux dire, et c'est très courant de dire, esse bolo ficou muito bom. Esse bolo ficou muito bom. Tout bien? Allez, on passe à la prochaine traduction, que ça va être se trouver ou être dans l'idée d'un lieu qui se trouve quelque part, et du coup, on utilise seulement avec des endroits et pas avec des personnes. Donc, si tu veux demander où se trouve ou où est le supermarché le plus proche, tu vas dire onde fica o supermercado mais próximo. Onde fica o supermercado mais próximo. On peut aussi traduire le verbe ficar avec rester. Par exemple, ela ficou em casa ontem à noite. Ela ficou em casa ontem à noite. Elle est restée à la maison hier soir. Tout simple. Ici, on n'a pas besoin de réfléchir. On peut continuer. La dernière traduction qu'on va voir, c'est ficar avec une traduction de sortir avec. Ça, c'est un verbe, une expression qu'on utilise en portugais pour quand on sort avec quelqu'un, mais c'est une étape avant les vrais sortir en français dans un monde francophone. C'est sans engagement, c'est sans compromis, c'est vraiment les premières fois qu'on sort avec quelqu'un, qu'on fait quelques petits bisous et voilà. Du coup, ça en portugais, c'est ficar. Et c'est un verbe très utilisé pour raconter quand on va quelque part et on fait des beijinhos, des petits bisous à quelqu'un. Bah, du coup, tu vas dire ficar. Donc, par exemple, o Pedro tá ficando com a Giovana. Você sabia? O Pedro tá ficando com a Giovana. Donc, quand on dit ça, on est en train de dire, bah, Pedro sort avec Giovana. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu étais au courant? Et du coup, il sort avec. C'est pas encore sérieux. Ils se voient de temps en temps. Ils font des petits bisous, mais il n'a pas vraiment un statut des relations. Ils sont pas enfermés en mode, ils ne sortent que les deux ensemble et ils peuvent sortir avec d'autres personnes. C'est un statut très brésilien avant que ça devienne une vraie relation. Donc, si tu es sorti avec quelqu'un hier, tu vas dire, eu fiquei com Pedro, par exemple, je suis sorti avec Pedro, et etc. Et avant de finir, on va pratiquer avec 5 exemples. Vas-y et traduis.
elle est ou elle est devenue heureuse avec les cadeaux que tu lui as offerts, como dit-on ça en português? Ela ficou feliz com o presente que você deu para ela. Ela ficou feliz com o presente que você deu para ela. 2. Il est ou il est devenu triste car il a eu 5 à l'examen, como dit-on ça en português? Ele ficou triste porque tirou 5 na prova. Ele ficou triste porque tirou 5 na prova. Número 3. Tu vas rester à la maison cet après-midi? Você vai ficar em casa hoje à tarde? Você vai ficar em casa hoje à tarde? Número 4. Je suis sorti avec Marquinhos à la fête samedi dernier. Eu fiquei com Marquinhos na festa no sábado passado. Eu fiquei com Marquinhos na festa no sábado passado. E último exemplo, número 5. Où se trouve, où est la station de métro la plus proche? Onde fica a estação de metrô mais próxima? Onde fica a estação de metrô mais próxima? Voilà, on a vu 4 traductions pour le verbe ficar en portugais. Maintenant, il faut s'entraîner, fais des phrases, traduis en portugais et surtout, pratique aussi la prononciation pour être sûr que tu sais non seulement écrire, mais aussi dire ce que tu es en train d'apprendre. Isso aí, beijo para vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.